Cette année, on a une toute nouvelle gamme Liquid Force, donc avec la Havoc. La Havoc qui a pas mal changé. Donc cette année, comme vous pouvez le voir, on a 4 lattes. Donc suppression de la latte centrale. On a une voile qui est plus légère. On a un profil qui est légèrement plus en C aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais quand la voile est en l'air, c'est assez flagrant. On a toujours aussi le bridage, le USB 2.0. On avait déjà sur la Havoc 2008 et 2009 qui permettait vraiment une bonne gestion du D-Power. Donc cette année, toutes ces modifications elles se traduisent sur l'eau par un kite un peu plus rapide, vraiment plus puissant. Donc cette année on conseille pratiquement la 10 mètres aux personnes qui ridaient en 12 l'année dernière. Donc là on retrouve vraiment un kite SLE puissant. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur la Havoc cette année? Un petit peu plus de présence en barre aussi. C'est ce qui faisait peut-être défaut à la Havoc de l'année dernière. Donc là cette année on a un kite qui s'adapte plus aux personnes débutantes et intermédiaires. Donc ça c'est quand même important. Une voile un peu plus stable, plus puissante, plus directe en barre aussi. Voilà. Gros changement chez Liquid Force avec l'arrivée de la nouvelle barre, la CPR pour Centerline Push Release. Salut. donc une barre totalement différente de ce qu'on connaissait chez Liquid dans le passé, avec un vrai largueur qui marche, largueur sans aucune pièce mécanique et entièrement plastique. Donc pour la durée dans le temps c'est quand même pas mal. Donc on largue en poussant, comme ceci, et ensuite en fait le chicken loop est juste clipsé. Voilà. Donc on n'a plus qu'à le réemboîter pour le réarmer, c'est super simple. Donc même quand on est dans l'eau, ça se fait tout seul, et voilà. Toujours le chicken loop qu'on peut raccourcir, le chotch qu'on peut enlever. Grosse nouveauté aussi chez Liquid, un système d'avant coulissant. Donc ça on l'avait jamais eu et c'est quand même bien pratique en cas de souci. On a un diamètre de bout de bordée choqué qui est plus fin, donc c'est du 6 mm cette année, c'était du 8 l'année dernière. Ça facilite le passage du bout dans la barre. Et puis toujours le chicken loop qui vient bien s'emboîter dans la barre, donc pour tous les accros du déhooké c'est quand même pas mal. Nouveau grip aussi, tube un peu plus fin, flotteur un peu plus gros. Voilà, belle évolution cette année. Alors voici la nouvelle Ificombe de chez Liquid Force. Donc pour 2010 on a un profil qui a été entièrement travaillé, un ratio un peu plus élevé, donc une latte centrale moins longue, des oreilles un peu plus larges. On a une voile donc, qui est vraiment en C, c'est le kite des amateurs de performance. On a pas mal de possibilités de réglage sur les oreilles, donc aussi bien sur les arrières pour régler la rapidité, la capacité à tourner du kite, que sur les avants pour avoir un fond de puissance plus ou moins important. Sur l'eau, on a une voile qui est un petit peu plus puissante à taille égale, donc la 11 mètres 2010 correspond à la 12 mètres 2009. On a un feeling en barre qui est beaucoup plus léger, donc ça c'est quand même agréable. Et puis une voile qui est plus stable, qui va monter et porter un peu plus. La toute nouvelle Liquid Force Envy. Donc la Envy c'est le Delta de chez Liquid Force. Donc un Delta assez léger avec des oreilles bien larges. C'est une voile, c'est vraiment la voile de chez Liquid Force qui convient à tout le monde, du débutant au freerider en passant par les gars qui veulent aller faire des vagues. C'est un kite vraiment béton avec pas mal de renforts. Une couture prise dans une gaine, couture centrale du bord d'attaque prise dans une gaine tout le long du bord d'attaque. Des renforts internes le long du bord d'attaque et de chaque segment. Vraiment c'est le kite qui va résister à tous les assauts. On a le spi aussi qui est doublé le long du bord d'attaque et des lattes pour former une sorte de squelette assez rigide. Donc voilà, la Envy elle est en 3 lattes,
Elle a le même type de bridage que sur la Avoc, donc le système USB 2.0. C'est un système qui permet vraiment de bien répartir et de bien doser le D-Power tout le long du bord déchoqué pour avoir une voile facile. On a une barre qui va être un peu plus présente en ride que sur la Avoc. On a un kite qui va monter et qui va porter beaucoup et qui redécolle tout seul. De toute façon, c'est un peu le principe du Delta. Donc voilà. Alors voici la nouvelle gamme de harnais ceinture de chez Liquid Force, avec deux modèles cette année au catalogue, comme l'année dernière. Le Comp, qui est le harnais haut de gamme moulé. C'est un harnais qui va être beaucoup plus souple cette année. Donc bien pour les gens qui veulent avoir vraiment du maintien et garder du confort. Parce que c'est vrai que souvent les harnais moulés sont pas spécialement très confortables pour certaines morphologies. Donc là, on va essayer de combler ça. Qu'est-ce qu'on va avoir sur le Comp de particulier? On va avoir toujours l'attache de leash ici, qui est largable. Donc ça c'est important. Bon, une petite poignée émergency ici pour tenir le rider lorsqu'il est surtoilé. On va avoir une sangle qui vient se passer ici dans la boucle une fois le harnais fermé, qui permet vraiment de verrouiller le harnais au niveau de la ceinture. Et puis toujours chez Liquid Force, un système d'attache rapide, assez simple, mais qui marche. Et puis des sangles qui sont toutes amovibles. Donc ça c'est important. Chaque harnais est livré avec des sangles de remplacement. Voilà. Autre harnais maintenant, c'est le Luxury. Donc le Luxury c'est pareil, il existait déjà en catalogue. Sauf que cette année, il a vraiment totalement changé. C'est le harnais avec lequel on se sent le plus libre de mouvement. Donc un harnais avec un intérieur en néoprène, toujours agréable quand on veut rider en short. Ici, des nouveaux renforts, pareil, entièrement en néoprène souple, vraiment pour pas gêner au niveau des hanches. Un nouveau revêtement extérieur, donc ça c'est aussi valable sur le Comp, donc beaucoup plus solide. Souvent sur les harnais ceinture, ça a tendance à s'arracher avec le leash gel qui vient passer ici. Le système de leash gel largable, pareil, les sangles remplaçables, la sangle qui vient passer dans la boucle. Et voilà, donc ça, si on résume, le Comp pour le maintien, le Luxury pour la liberté de mouvement. 169 et 139 €.